Achille, vous n'êtes pas une personne à présenter pour nous, mais pour ceux qui vont vous suivre à travers cette sortie médiatique, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre présentation? Je ne suis pas nouveau dans ces émissions. Je suis M. Achille Bangoura M. Chaman, grand notable dans le Maïdombe, dans l'espace Grand Bandou, et cadre de l'UDPS dans le Grand Bandou. C'est ça l'essentiel que les gens peuvent bien retenir. Alors, l'actualité est dominée par la question de la révision ou du changement de la Constitution. On voudrait quand même avoir votre position par rapport à cette question épineuse qui défraie la chronique. C'est quoi la position de M. Achille par rapport à la révision ou à la modification de la Constitution? Bon, puisque c'est un sujet d'actualité, on parle de la révision constitutionnelle, son changement, ou soit on change quand même la constitution. D'abord, la grande question que nous devons nous poser, nous devons nous baser sur les textes même de l'actuelle constitution. Alors que l'actuelle constitution, via son article 218, la Constitution peut être révisée à l'initiative 1. Il y a plusieurs dispositions. Premièrement, c'est à l'initiative du président de la République. Alors, quand on tient compte de ça, nous devons nous poser la question, qui est président de la République démocratique du Congo? Ce n'est rien autre que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est dans ce contexte que nous pouvons parler de ça. Parce qu'il y a d'autres dispositions. L'initiative peut provenir aussi du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement dans l'ensemble qui se réunit dans le Conseil des ministres, ils décident et puis ils vont soumettre ça à l'Assemblée. Tout comme ça peut provenir aussi de l'initiative de deux chambres, haute et basse. Et à la fin, une frange de la population peut aussi être l'initiateur de la révision constitutionnelle. Donc, il suffit seulement qu'ils réunissent dans 100 000 signatures, ils peuvent aller. Alors qu'à ce jour, nous comptons des millions de personnes, des millions de Congolais qui sont favorables pour la révision de la Constitution. Donc, ce n'est pas une question tabou? Non, ce n'est pas une question tabou. Donc, nous ne pouvons que nous aligner derrière le chef de l'État. Parce que qui a trouvé bon de pouvoir toucher, soit de changer la constitution de notre pays. Mais si le président de la République s'est rendu compte que cette constitution actuelle ne régisse pas sur les intérêts des Congolais, sur notre nation, et que cette constitution-là profite aux étrangers, aux ennemis, devrons-nous laisser ça? Non. Je pense que c'est vraiment une occasion. Et il y a une chose que nous devons quand même tenir compte. Nous avons quand même des repères. Nous savons comment les régimes ont commencé après la chute de Mobutu. Avec le système de 1+4, on a un président avec 4 vice-présidents. Vous savez qui avait boutiqué ça? Et c'était la volonté des Congolais. C'était voulu par l'Occident. Hein? Et dès lors qu'ils ont mis ça en place, avec ces décors-là, vous savez ce qu'ils ont fait de notre Constitution? Ils ont fait de n'importe quoi. Et nous connaissons les repères de ceux-là qui ont eu le pouvoir à cette époque-là. Mais la suite, c'était quoi? C'est de pouvoir changer complètement la Constitution au détriment des Congolais.
au détriment des Congolais. Nous devons savoir, nous les Congolais, qu'aujourd'hui, spirituellement, c'est dans les cieux que nous avons l'Éternel qui protège, qui nous protège. Nous les Congolais, nos territoires et nos biens. Mais en dehors de Dieu, sur terre, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui protège la population congolaise avec son territoire et ses intérêts. Mais est-ce que les Congolais ont-ils en main cette Constitution? La Constitution actuelle que nous avons n'est pas pour le bien-être du peuple congolais. Parce que on a utilisé soi-disant des universitaires pour élaborer la Constitution, mais qui a été calquée peut-être de l'Occident et en aménageant pour pouvoir servir les intérêts des étrangers. Le peuple congolais ne se retrouve pas dans ça. Et nous sommes conscients de ça. Donc dès lors, aujourd'hui, l'initiative prise par le président de la République pour le changement de la Constitution. Ici, on ne doit même pas parler de la révision. Ce ne sont pas quelques articles qu'on doit changer, mais on doit changer toute la Constitution. Donc, cela nous ramène à un référendum. Bien sûr, bien sûr. Mais pour le référendum, moi en tant que cadre notable dans le Grand Bandundu, dans l'espace Maïdombe, et en tant que cadre de l'UDPS, nous ne pouvons que nous aligner derrière le chef de l'État et derrière la position prise par notre secrétaire général Augustin Kabouya, le président intérim. Nous devons soutenir et nous devons aller partout pour aller expliquer à la population qu'ils doivent nous amener à cette révision constitutionnelle. Et là, nous allons aussi rappeler aux responsables, ce n'est pas n'importe quel universitaire qui doit venir là-bas pour mettre la main sur l'élaboration des textes de cette constitution. Nous n'avons pas besoin des universitaires, mais nous avons besoin des intellectuels. Quand je dis intellectuel, tout universitaire n'est pas intellectuel. Tu peux être un professeur bourré de matières, mais si bien que vous, en tant qu'universitaire, vous n'arrivez pas à produire de moyens pour résoudre le problème de la population, vous n'êtes pas intellectuel. Quand vous êtes, bien que vous êtes universitaire, vous avez la matière avec vous, mais votre intelligence, vous la mettez au bénéfice, soit au profit des ennemis du Congolais. Donc pour maltraiter les Congolais, pour tuer les Congolais, vous n'êtes pas un intellectuel. Nous avons besoin de vrais intellectuels qui doivent toucher cette constitution et nous produire un texte qui doit protéger les Congolais et son territoire dans son entièreté. Et puis vous êtes cadre de l'UDPS, peut-on dire aujourd'hui, vous êtes apte d'aller sur le terrain dans votre province pour battre la campagne en rapport avec la révision constitutionnelle proposée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Là, je ne dois même pas mâcher le mot. Parce que comme je vous l'ai dit au départ, que les millions de Congolais attendent déjà la révision ils attendent la révision de la Constitution. Mais nous parlons du changement de la Constitution. Donc pas du changement, pas la révision. Du changement de la Constitution. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. La population n'attend que ça. Hein? Au lieu que nous puissions faire encore la pétition de réduire dans les 100 signatures, non. L'initiative est déjà prise par un homme consciencieux qui n'est autre que notre président de la République. Et le texte de la Constitution actuelle le lui permet. Nous nous allions derrière. Et nous sommes prêts donc à aller partout pour pouvoir ramener toute notre population. Conscientiser la population. Pour conscientiser la population pour la révision, soit le changement de la Constitution. Une dernière question, M. Achille. Vous serez quand même en face de ceux qui contestent votre démarche
que direz-vous aujourd'hui à ceux qui ne veulent pas de cette révision ou changement de la Constitution? Bon, là, je peux faire une nuance. Nous pouvons avoir deux catégories de gens qui peuvent s'obstiner de la révision constitutionnelle. Un, soit dans l'ignorance où ils ne comprennent pas de quoi il s'agit exactement. Mais si on explique à la population qu'ils doivent comprendre que leur misère, avec la perte de la convoitise de la communauté internationale sur notre territoire est basée dans notre constitution, je ne vois pas donc quelqu'un qui doit faire obstruction à ça. De l'autre côté, nous avons une deuxième catégorie. C'est la catégorie là des personnes qui trahissent le pays, qui sont au service des ennemis de ce pays. Ils ne peuvent pas louer les bonnes démarches, hein, pour pouvoir donner la vraie souveraineté au peuple congolais. Alors que nous nous battons pour la souveraineté du peuple congolais. Le peuple congolais doit se sentir congolais dans son espace. Il doit vivre librement et il doit vivre le bonheur de ce que Dieu nous a donné comme territoire congolais. Merci. Cadre de l'UDPS, grand notable de l'espace Grand Manondo. Il y a une crise qui persiste dans votre parti, l'UDPS. Maintenant, nous sommes où pour expliquer un peu aux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Vous parlez de la crise politique au sein de l'UDPS? Bien sûr. Ouais, nous avons monsieur le journaliste. Mm. Ça, c'est déjà dans le passé. Ah, vous devez retenir une chose. Le président ad intérim Augustin Kabouya, c'est une machine politique. Et c'est quelqu'un qui incarne même les pensées de notre sphinx, Étienne Tshisekedi Ouamouloumba. Mais vous savez, beaucoup de gens se sont posé la question. Mais Augustin Kabouya, on l'a désigné formateur. Les gens l'attendaient être Premier ministre. On attendait voir donc Kabouya comme président de l'Assemblée nationale ou au Sénat et consorts. Mais notre président ad intérim, le secrétaire général Augustin Kabouya, pour l'amour du parti et avec l'idéologie qu'il avait, nous avait prédit. Il dit non, je dois me sacrifier pour le parti qui nous a donné le pouvoir. Il y aura une période de turbulence. C'était comme une prophétie. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas. Mais après combien de temps? Il y a eu cette crise qui a secoué l'UDPS. Ce sont des frondeurs. Ça, c'est le passé. On n'en parle plus. Tout ce que nous pouvons demander aux combattants qui étaient égarés, de pouvoir tout simplement revenir à la raison. Le président ad intérim est là, il est ouvert. Qu'il revienne au bercail. Si vraiment ils veulent servir ces pays sous le label de l'UDPS. Il n'y a pas deux partis politiques UDPS Tshisekedi, ça n'existe pas. Il n'y en a qu'un seul, avec comme président ad intérim l'honorable Augustin Kabouya qui est le secrétaire général. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Vous ne voulez pas de l'UDPS? Bon, allez, bon, on vous comprend. On peut constater votre auto-exclusion. Allez faire ce que vous pouvez faire donc pour le bien-être. En ce moment, vous appelez tout le monde à l'unité au sein de votre parti. Tout à fait, c'est ce que nous voulons. L'UDPS, c'est un parti démocratique. Un parti non violent. Nous avons combattu et nous avons gagné le pouvoir. Et nous devons prêcher toujours par ces exemples-là. Nous les attendons. S'ils veulent revenir au bercail, non, la porte leur est ouverte. Et s'ils veulent camper dans ce qu'ils sont en train de faire, bon, ça n'engage qu'eux. Mais le train continue. Nous, on se prépare aujourd'hui. Aujourd'hui, le président
est en train de se préparer pour voir qu'est-ce qu'on va réserver encore à l'UDPS en 2028. C'est ça la grande préoccupation de notre secrétaire général Augustin Kabouya aujourd'hui. Mais il ne doit pas mettre ça sur la place publique aujourd'hui. Il doit remettre de l'ordre au sein des partis. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Merci beaucoup. C'est par ici que nous terminons notre entretien. Nous vous remercions beaucoup. Je vous remercie.